Bonjour amis Bélier, bienvenue sur ma chaîne Pais Is Me. Voici votre tirage amour pour le mois de mars 2021. Alors ici j'ai utilisé le Arcanum Tarot, 4 cartes pour votre personne. Ensuite j'ai utilisé le Gilded Tarot, 4 cartes pour la relation, la progression entre la progression de la relation entre vous et votre personne. J'ai réussi. La troisième rangée, j'ai utilisé le Light Seers Tarot. C'est vous, votre ressenti par rapport à votre personne, par rapport à la situation. Bien entendu, j'ai utilisé aussi les tarots de Doreen Virtue. Et puis, on va tirer ensemble à la fin de ce tirage. On va tirer ensemble des cartes du Island Time Wellness Love Oracle Cards. Et puis des petites cartes manuscrites aussi, messages de votre âme sœur, de votre flamme jumelle. Et puis on utilisera aussi des petites breloques. Alors bien entendu, comme d'habitude, hein, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis prenez ce qui résonne, jetez le reste. Si vous vous reconnaissez ici au lieu de cette ligne, bah écoutez, libre à vous d'inverser les rôles ici. Hein. Après tout, on n'est que dans des énergies. Alors, la première carte qui est sortie ici pour votre personne, on y va. J'ai le 8 de bâton à l'envers. Alors, le 8 de bâton, dans ce sens-là, hein, on est dans les signes de feu ici, Bélier, Lion, Sagittaire, mais pas que. Donc, on est avec vous, hein, amis Bélier. Normalement, voilà, dans ce sens-là, je vais y arriver, c'est de la communication. Communication passionnée de la part de votre personne. Hein, de communication dans les deux sens d'ailleurs. D'accord? Apparemment, ici, il n'y a pas de communication avec votre personne. Vous êtes coupé de votre personne. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a ghosté peut-être? Est-ce que c'est quelqu'un qui décide de ne plus communiquer avec vous? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui ne communique pas pour le moment. Deuxième carte qui est sortie pour vous ici, j'ai l'étoile. L'étoile, donc arcane majeur, hein, cette fois-ci, qui représente le signe des Verseaux. Je vous la mets ici parce qu'avec la lampe, c'est pas évident. Alors, l'étoile, hein, c'est un vœu qui se réalise, c'est un rêve qui devient réalité. L'étoile, ça peut être quelqu'un aussi qui est sous une bonne étoile. Hein. Ça peut être que vous êtes une étoile hein, aux yeux de votre personne. Ici, il y a beaucoup de significations. D'accord? Mais il y a cette idée, en tout cas ici, de wish come true. Troisième carte pour votre personne, ici, j'ai la carte de la tempérance qui représente le signe des Sagittaires. Alors, la tempérance ici, arcane majeur, hein, on demande à votre personne de faire preuve de patience. D'accord? Donc, votre personne doit patienter ici. Alors, peut-être que votre personne a envie de communiquer avec vous. Mais ici, vous voyez, hein, c'est le divin, hein, vous voyez ce personnage féminin, personnage angélique, hein, vous voyez ses ailes. Hein. Ici, on demande à votre personne, hein, c'est vraiment le divin, l'univers, qui demande à votre personne de patienter encore. Quatrième carte qui est sortie pour votre personne, ici j'ai le chevalier de bâton. Ah, je crois que je comprends. Le chevalier de bâton. Alors, le chevalier de bâton, ici, on est encore dans les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Mais pas que. Le chevalier de bâton que vous connaissez, hein, c'est un peu le player hein, du jeu de tarot. C'est cette personne passionnée qui rentre dans votre vie. C'est quelqu'un de peut-être plus jeune que vous ici, puisque c'est un chevalier. C'est quelqu'un voilà, qui ne peut pas s'engager émotionnellement. D'accord? Donc c'est quelqu'un vraiment qui fait irruption dans votre vie et qui en sort aussi rapidement. Alors c'est dommage, mais ce chevalier de bâton ne peut pas se poser, ne peut pas s'investir. Regardez. La tempérance, le chevalier de bâton. On demande à votre personne, c'est quelqu'un qui a envie de rentrer, de débouler comme ça dans votre vie, je crois, votre personne, ami Bélier. Mais ici, c'est l'univers qui fait que cette personne ne rentre pas dans votre vie. Je crois que si cette personne rentrait dans votre vie maintenant, hein, s'il n'y avait pas la carte de la tempérance, c'est quelqu'un qui allait rentrer et sortir aussi vite. C'est quelqu'un qui n'allait peut-être pas réaliser, en fait, et comprendre que vous êtes son vœu le plus cher ici, avec la carte de l'étoile. Je crois que ça prend beaucoup de sens ici.
Je crois que ça prend beaucoup de sens. Donc c'est peut-être pour cette raison que votre personne ne vous contacte pas. C'est peut-être pour cette raison ici que votre personne vous a coupé, vous a ghosté peut-être. Peut-être. Regardez, pour votre personne ici, avec Dorine Virtue, on a Love Yourself First. On conseille à votre personne de s'aimer en premier. Your self-respect makes you more romantically attractive. Donc on vous dit ici, enfin on dit à votre personne que le respect qu'elle se porte à elle-même la rendra plus attirant au niveau romantique. C'est peut-être quelqu'un qui ne se respecte pas beaucoup et qui agit normalement comme le player ici de chevalier de bâton. C'est quelqu'un qui doit peut-être apprendre à s'aimer et qui aura peut-être une autre attitude par rapport vis-à-vis de vous, vis-à-vis de la relation. On va regarder la relation ensemble maintenant. Deuxième rangée, première carte qui est sortie ici, on a le monde. Alors le monde, c'est une nouvelle phase. Alors ça rejoint un peu votre personne, hein, parce que si c'est quelqu'un qui doit en fait s'arrêter de... C'est peut-être quelqu'un qui a l'habitude d'être un player et qui va peut-être rentrer ici dans quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi que vous allez rentrer dans quelque chose de nouveau. Ça peut être par rapport à la relation, vous allez parcourir le monde ensemble, ou vous allez être le monde pour l'un comme pour l'autre ici. Deuxième carte qui est sortie, j'ai le 10 de Pentacle. 10 de Pentacle, ici on est dans les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, mais pas que. Le 10 de Pentacle hein, qui représente la stabilité matérielle, la stabilité financière ici. Le 10 d'écu aussi, dans d'autres jeux de tarot, hein, vous savez, on a un papa, une maman, on a une personne âgée, on a des petits-enfants, on a un chien. C'est vraiment tout ce confort. C'est vraiment au niveau des acquis, au niveau des richesses, qu'elles soient matérielles, spirituelles. C'est tout ce qu'on peut léguer en fait aux générations futures. Mais en tout cas, le 10 d'écu ici, on a vraiment cette stabilité matérielle. On a de l'abondance. Vous voyez ici... c'est quoi? C'est une souris? Qu'est-ce que c'est? C'est un rat? C'est quoi? Bon, je sais pas. En tout cas, ici, il y a une tortue. Hein. C'est quelque chose qui prend peut-être du temps. C'est quelque chose qui dure aussi sur le temps, qui perdure même dans le temps, hein, cette stabilité matérielle. J'avais pas mes lunettes. Troisième carte qui est sortie, regardez, le chariot. Le chariot, c'est quand les choses vont se mettre en mouvement, tout va... comment dire, tout va se mettre en mouvement de manière très rapide ici. Hein. Vous voyez ici, d'habitude, dans le chariot, on a quelqu'un vraiment qui tient les rênes ou qui ne les tient pas. On a l'impression que le chariot vraiment est lancé au galop. Regardez ici, vous voyez les sphinx, on a l'impression même que cette personne est arrêtée ou que, en tout cas, la vitesse n'est pas... c'est pas un truc c'est pas une vitesse folle. Hein. Vous voyez... la personne ici qui conduit ce chariot, elle a l'air plutôt tranquille, elle a le temps de regarder sur le côté. Dans d'autres jeux de tarot, c'est non. Mais le chariot, voilà, c'est l'évolution. Il va y avoir une évolution d'un seul coup. Il va y avoir comme un déclic en fait. Avec le chariot, les choses vont se mettre en place. Les choses vont se mettre en place d'elles-mêmes et une fois que le chariot est lancé, en fait, il n'y a rien qui peut arrêter le chariot. D'accord ? Quatrième carte, ici on a le 8 de Pentacle. Encore une fois, signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Est-ce que je l'ai dit? Non, le chariot qui représentait le signe des cancers, excusez-moi. Donc le 8 de Pentacle ici qui représente les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Je crois que je viens de le dire, je radote. Ignorez-moi. Alors, le 8 d'écu, c'est cette idée que quelqu'un ici travaille jour et nuit, hein, comme ce personnage ici, vous voyez à l'horizon derrière on a le soleil qui se couche, c'est probablement quelqu'un qui a travaillé toute la journée ici. Par rapport à une relation, c'est deux personnes, hein, c'est vous ou votre partenaire, en tout cas il y a quelqu'un ici qui va s'investir totalement, qui va investir son temps, hein, comme ce personnage ici qui travaille du matin jusqu'au soir, jusque très tard dans la nuit, il est éclairé ici par les bougies maintenant. Donc on a cette volonté, en fait, de construire, de perfectionnisme même, de mettre tout en œuvre pour que quelque chose ici marche, pour que les choses ici fonctionnent. Donc c'est très encourageant ça, ami Bélier, par rapport à une relation.
C'est très, très encourageant. Une nouvelle phase, de la stabilité, les choses qui vont se mettre en place comme ça, hop, du jour au lendemain, tout va être tellement évident. Et puis ici, voilà, on a 2 personnes certainement qui vont s'investir. Troisième, ah non, on va prendre la carte de Doreen Virtue, j'y arrive pas aujourd'hui. Passion, passion, pas besoin de traduire. Follow your heart and soul to sing with joy. Donc ici, on vous dit de laisser votre cœur et votre âme chanter, chanter avec joie. Bonjour la traduction. Voilà. Troisième rangée, donc on va passer maintenant à vous, amis Bélier. Première carte qui est sortie, waouh, regardez, la reine de bâton. La reine de bâton. Vous vous rappelez que votre personne est un chevalier de bâton, c'est quelqu'un de plus jeune que vous. Vous, vous êtes une reine, homme ou femme, vous êtes cette reine de bâton. La reine de bâton, généralement, c'est une bombe, hein. Que ce soit un homme ou une femme, c'est un canon. C'est une reine, elle peut faire naître, hein, le désir. Vous voyez ici, hein, c'est tout feu, tout flamme, elle a un grand sourire, elle tient son bâton et c'est quelqu'un de très passionné, hein, c'est quelqu'un qui sait faire naître le désir, qui sait attiser les désirs et c'est quelqu'un de réellement passionné ici. Donc je crois que c'est vous. Cette reine de bâton aussi qui représente le signe des lions. Hein. Je ne l'ai pas dit, mais moi ça me donne... Elle est un peu mystique aussi, j'arrête pas de me couper toute seule. Elle est un peu mystique, hein, vous voyez, elle a un chat noir là, juste ici. Il y a peut-être quelqu'un qui aime les chats ici ou qui a un chat. Vous allez être très passionné par rapport, vous êtes très passionné par rapport à votre personne ici, j'ai l'impression. Je crois qu'avec cette reine, une fois que vous allez en fait jeter votre dévolu sur cette personne, rien ne pourra vous arrêter. Deuxième carte qui est sortie pour vous, j'ai le 6 de coupe. 6 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. 6 de coupe qui fait référence à quelque chose qui appartient au passé. Hein. Il se peut que vous ayez connu votre personne par le passé. Il est possible aussi que ce soit une vie antérieure. Ça peut être aussi quelque chose, comme on dit, comme les Anglais disent, feels like home. C'est quelque chose de familier, c'est quelque chose qui paraît, encore une fois, évident. Mais peut-être pour certains, vous avez peut-être été en contact avec votre personne. Et puis il y a eu cette communication qui s'est arrêtée, mais vous êtes très passionné par rapport à votre personne ici. Regardez, troisième carte qui est sortie pour vous, The Fool. Le fou, Verseau, Bélier. Alors le fou, hein, vous êtes prêt ici, ami Bélier, à faire un saut vers l'inconnu, hein, vous jeter dans le vide pour pouvoir vivre ici quelque chose avec votre personne. Ah, waouh, c'est super, excellent. Dernière carte qui est sortie pour vous, j'ai ici une autre arcane majeure, cette fois-ci l'amoureux, je vous laisse admirer cette carte. Je crois que j'avais acheté le jeu de cartes juste pour cette carte de l'amoureux. Alors, l'amoureux ici, The Lovers, signe des Gémeaux. Ici, on a flamme jumelle alerte. Hein. Vous voyez ces deux-là, comme ils se regardent les yeux dans les yeux. Ces deux personnes qui ont la volonté de s'investir pour faire naître, pour faire grandir, pour entretenir ici la relation, pour entretenir leur amour. C'est très prometteur, hein, si cette personne est votre flamme jumelle. Vous êtes son wish come true, c'est votre flamme jumelle. On voit des personnes ici avec le 8 d'écu, avec The Lover. Il y a vraiment cette volonté ici de s'investir, de construire quelque chose, de faire durer quelque chose. On a le monde aussi, une nouvelle ère, vous rentrez dans une nouvelle phase, un nouveau cycle. J'ai envie de vous dire, allez regarder le tirage des lions. Les lions, je crois, pour le mois de mars aussi, ont eu le monde, ici, dans leur relation. Et ils ont eu la carte de Lovers, exactement à la même position que vous. Donc, je dis ça, je dis rien. Spoiler alerte. Mais je vous conseille de jeter un petit coup d'œil au tirage des lions. Alors vous, on vous dit, regardez, heart to heart conversation. Donc ici, on vous parle de conversation où chacun ouvre son cœur. Honestly discuss your feelings with each other. Donc on vous demande de discuter de façon honnête vos sentiments l'un avec l'autre. Waouh! Eh bien dites donc, Bélier, ça donne envie d'être Bélier.
On va tirer maintenant des cartes du Island Time Wellness Tarot. Aries in Love, March 2021. Can I have 3 cards, please, for the sign of Aries? Aries in Love, March 2021. 3 cards, please. 3 cards, please. For the sign of Aries. Ah bah là, je crois qu'on les a. On en a 3. C'est mon ventre qui fait du bruit, excusez-moi, j'ai faim. Quelle heure il est? Ah oui, il est midi 40. Alors, première carte qui est sortie, Coffee Cup, une tasse de café. Meeting and conversing, savoring the moment, feeling uplifted, friendship. Donc on vous parle de rencontres, de conversations, de savourer l'instant présent, de vous sentir, comment dire, de vous sentir plus joyeux, plus gai. Et on parle d'amitié ici aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Palm Tree, donc un palmier. Ici qui parle de stabilité, de sécurité, de permanence, de growth, d'endurance, de flexibilité. Bah, dites donc, c'est l'équivalent vraiment du 10 d'écu ici. Hein. Donc ce palmier qui représente la stabilité, la sécurité, la permanence, quelque chose qui perdure, hein, quelque chose qui accroît aussi, quelque chose qui dure sur la durée, comme je l'ai dit, et on parle aussi de flexibilité. Très bien. Et la dernière carte pour vous, ami Bélier, Heart with a Key. Donc un cœur avec une clé, voilà, je vais y arriver. Un petit cadenas en forme de cœur. Welcoming love, ooh, meeting the one, open your heart, getting together, perfect. Donc on vous dit ici qu'il y a quelqu'un qui va accueillir l'amour. On parle de rencontrer the one, hein, la personne, votre personne. Quelqu'un qui ouvre son cœur. On parle de personnes qui se mettent ensemble et on parle de quelque chose qui est parfait. Bah dites donc. Waouh! On va prendre maintenant des petits messages manuscrits. Aries in Love, March 2021. What do Aries need to know? Je crois que vous savez tout déjà. Hein. Je crois qu'après vous, je vais aller manger quelque chose. Les bruits de fond. Come on, can I have 3 cards, please? 3 cards, please, for the sign of Aries. Aries in love, what do they need to know? What do Aries need to know? March 2021. March 2021. Love, relationship. Message for 1, 2, 3. On les garde? Allez, on les garde. Sinon, on sera là demain. Alors, regardez. Wow. We are forever united by an invisible bond. Nous sommes liés l'un à l'autre pour toujours par un lien invisible. Très bien. Hein? Watching you move is my favorite things to do. Votre personne vous dit, en fait, vous regardez bouger et son activité favorite. Il y a peut-être quelqu'un qui vous regarde sur les réseaux sociaux. C'est pas sorti, mais bon. Et là, il y a votre personne qui vous dit I am ready to put the past behind me. Je suis prêt à laisser le passé derrière moi. Oui, pour certains, effectivement, avec le 6 de coupe, vous connaissez cette personne. Oui, c'est passé quelque chose avec cette personne et la communication ici s'est arrêtée. Alors, on va prendre les petites breloques. Si je peux ouvrir la boîte. Alors, la boîte, c'est une boîte de bonbons. Voilà. je radote ce mois-ci. Je vous présente la nouvelle boîte pour les breloques. C'est une boîte de bonbons que j'ai payée, j'ai acheté après la Saint-Valentin. Et ma fille a eu les bonbons. Et puis moi, j'ai gardé la boîte. Alors, on y va. Tranche de vie. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on aura de beau? Ici, ne tombe pas.
tombe pas par terre. On va commencer par les lettres, s'il y en a. J'ai la lettre C. Oups, j'ai la lettre C. Ensuite, j'ai des numéros. J'ai le numéro 6. J'ai le numéro 4. Alors 46, 64, ça peut être l'âge de quelqu'un ici. Bah dites donc, vous avez le pied marin. Ah non, ça c'est quoi? Ah non, ça c'est... Ah non, ça c'est plutôt... Je crois que ça c'est plutôt un manège. C'est la grande roue. Non, bah, j'ai cru que c'était autre chose. Vous voyez? Alors moi, ça me fait penser... ça peut être un peu le Eye of London, hein, l'œil de Londres. Ça peut être aussi... ça me fait penser un peu à la foire du trône aussi. Et puis ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ben voilà, cette fois-ci, voilà. Ça, c'est pour naviguer un bateau, non? D'accord? Et puis, là, j'ai la fée Clochette, Peter Pan. Ça va encore avec le bateau, ça. C'est rigolo. Peut-être quelqu'un ici qui est, non pas obsédé, mais peut-être qui croit aux fées. Ça fait vraiment, oui, Peter Pan. C'est vraiment la fée Clochette, hein. Ouais, c'est vraiment elle. Voilà, et bien écoutez, amis que je vous appelle Bélier, oui, Bélier, j'espère que ce tirage vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser des pouces, ça fait super plaisir. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires. Moi, je vous mets toujours un petit Pisces Me pour vous dire je vous ai lu et je vous embrasse, même si je ne laisse pas de message à la chaise. Et puis, n'hésitez pas non plus à vous inscrire si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous embrasse très fort, amis Bélier. Je vous souhaite un excellent mois de mars. Je vous vois très bientôt et faites attention à vous. Merci, au revoir.